Salut les auteurs indépendants. Dans cette vidéo, je réponds à une question qui m'a été posée directement par le site Les Nouvelles du Dragon. Hello Jérôme, en guise de récompense pour ceux qui souhaiteraient s'abonner à mon site internet, je compte proposer un recueil de 3 nouvelles de ma création. Est-ce important d'enregistrer cette œuvre préalablement pour protéger mes droits d'auteur? Merci d'avance pour ton conseil. Alors, avant de répondre à la question, je souhaite féliciter le créateur des Nouvelles du Dragon. Malheureusement, je ne connais pas son nom, parce qu'il suit à la lettre le plan marketing qui est téléchargeable gratuitement sur le site écrire-et-être-lu.com. Il est très important pour un auteur d'avoir son propre site internet, et il est encore plus important pour lui d'avoir une liste d'abonnés qui soit la plus grande possible. Parce que cette liste d'abonnés, ce sont de potentiels lecteurs fidèles qu'il pourra contacter très régulièrement pour leur faire part des promotions sur ses livres et des sorties de ses nouveaux ouvrages. Et l'un des meilleurs moyens d'avoir une liste d'abonnés conséquente, c'est de proposer un cadeau, un bonus, pour inciter les gens à laisser leur adresse email. C'est exactement ce que fait le site Les Nouvelles du Dragon, en proposant un recueil de 3 nouvelles que les visiteurs de son site pourront télécharger gratuitement en échange de leur adresse. Donc bravo pour ça. Ensuite, pour répondre directement à la question, est-ce important d'enregistrer l'œuvre? Comme vous le savez peut-être, les droits d'auteur ils sont acquis à partir du moment où l'œuvre est créée. Il n'y a donc, en théorie, aucune démarche à faire pour bénéficier des droits d'auteur. Cependant, en cas de litige, il est important de pouvoir apporter la preuve de l'antériorité de sa création. C'est-à-dire, il est important de pouvoir prouver à quelle date on l'a écrit, afin que vous puissiez prouver devant un juge, si ça va jusque-là, que c'est bien vous qui avez créé l'œuvre en premier. Aujourd'hui, il existe des tas de façons différentes de protéger son œuvre. Vous en avez la liste dans un article qui a été publié sur le blog. Je mets le lien dans la description de cette vidéo, juste en dessous. D'après moi, le plus sûr, le plus simple et le moins coûteux, c'est de déposer son œuvre sur un site de copyright, Copyright Dépôt ou Copyright France. En échange de 12 €, le site vous transmet une preuve de dépôt datée, qui est valable, qui est recevable devant un tribunal. D'après moi, pour 12 €, ça ne vaut pas le coup de prendre le risque d'être plagié, d'être copié, surtout pour un bonus qui va être mis à disposition gratuitement et donc à la portée d'absolument tout le monde. Donc oui, je te recommande de protéger ton œuvre. Dans le cas particulier d'un bonus, vous n'aurez pas besoin de créer un numéro ISBN et encore moins de réaliser un dépôt légal auprès de la Bibliothèque nationale de France. J'espère avoir répondu à la question. Si vous aussi vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires juste en dessous de cette vidéo ou par le formulaire contact du blog écrire-et-être-lu.com. Vous pourrez en profiter pour télécharger gratuitement mes 2 e-books, les 5 obligations légales et fiscales pour un auteur indépendant et un plan marketing pour auteur, toutes les étapes pour vendre votre livre. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et sur ce, à bientôt!